Bonjour messieurs, dames, aujourd'hui nous sommes le 13 septembre 2022 et cette vidéo concerne un rappel que je vous fais à vous les Français. J'aimerais que vous sachiez réellement ce qui se passe. Je me présente à vous, je suis le roi d'Irak, je suis le roi des Arabes, je suis le roi de l'humanité. Je suis l'empereur de l'humanité. Je suis major général de police militaire. Je suis colonel de sûreté militaire. Je suis général de sûreté économique. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans une crise hybride. Cette crise, elle est mondiale. Mondiale hybride, une guerre de nos jours, ça veut dire qu'il faut régler tous les problèmes. Chaque problème doit être réglé jusqu'à son individu, en son unipersonnalité. Ça veut dire nom, prénom, date de naissance, où est-ce que tu es né, qui tu es et qu'est-ce que tu as fait. C'est mondial, messieurs, dames. Il n'y a plus de statut de président, de général à mettre en avant ou de politicien. C'est terminé, messieurs, dames. Sachez aujourd'hui l'actualisation de la situation mondiale. Viktor Orban de la Hongrie a une table de négociation que l'on appelle la nouvelle DMZ Europe-Russie. Orban, lui, est le porte-parole de Vladimir Poutine en Europe, la zone euro. Orban est un représentant officiel de la Hongrie. L'Autriche et l'Hongrie ont toujours eu une histoire. La Hongrie, Viktor Orban, négocie avec l'Autriche. L'Autriche, on l'appelle communément l'autruche, les œufs d'autruche. L'Autriche a toujours été un bureau économique de l'Europe, sauf que ça lui a été enlevé pendant la Seconde Guerre mondiale. On appelle ça la restauration de l'histoire. Donc, l'Autriche, aujourd'hui, est la capitale européenne officielle. Sauf que le président Macron et les généraux et les Français ne le savent pas. Pourquoi ? Les Français, vous avez un problème psychologique mondial. Votre problème, les Français, il est hybride. Et le problème du français, de la francophonie à la francophonie. Les Français, vous avez été trop loin avec toutes ces richesses que vous avez palpées entre vos mains. Vous vous souvenez ? Le Pascal, le Montesquieu, le Robespierre, les billets de 500 francs, 200 francs, 100 francs, la richesse de l'aura français. L'aura français, c'est le café de 100 millions de touristes annuels. L'aura, il a un indice très élevé de ce café de 1,20 € à 8-10 € le café à Paris. Je suis à Paris, je suis à Vitry-sur-Seine. Vitry, elle est communiste et rattachée à la Russie. Ça fait 25 mois que je suis à Vitry et seulement dernièrement, le président russe, Vladimir Poutine, m'approche. Je lui dis, je te connais pas, moi, au bout de 25 mois, tu viens pas me voir. Pourquoi tu vas pas te faire voir ailleurs? Je suis un peu en pétard contre les Russes. J'étais au département de recherche militaire. J'ai accès au musée, l'Ermitage, 24 heures sur 24, de jour comme de nuit. Je me souviens, Vladimir Poutine m'avait dit que le musée resterait allumé toute la nuit pour toi. J'ai une trottinette électrique là-bas au musée de l'Ermitage. Je m'y balade en trottinette. Je saute les 2 marches du grand couloir des allées du musée. J'ai un appartement là-bas de 400 mètres carrés.
J'ai un T14 Armata, il est noir avec une grosse étoile rouge dessus et j'ai un KA-52 Alligator. J'ai accès à toutes les bases aériennes de la Russie, de Saint-Pétersbourg, si je veux me balader en avion militaire, dernière génération aussi. Qu'est-ce que j'ai? J'ai chauffeur, une Mercedes. Je gère, ou je suis toujours, ou je ne sais plus, responsable de tout le musée de l'Ermitage. Et j'ai accès à plus de 3 millions d'œuvres d'art. Je suis en pétard, en colère extrêmement grave contre Vladimir Poutine, le FSB, le KGB et le GRUO, l'armée russe Wagner, extrêmement énervé contre eux. Et je me suis rendu 2, 3 fois en Russie. J'ai pas mal bossé sur le dossier Bitcoin russe, sur le rouble russe, l'économie russe. Je me suis embrouillé avec Medvedev. Je me suis retrouvé enfermé au goulag numéro 47. Putain, quand je suis débarqué, quand je suis arrivé, j'ai cru que j'étais aux États-Unis, en Alaska, un site officiel américain, un genre de NSA, FBI, mais un truc de fou. La neige, 2 mètres de hauteur, 2,50 m de hauteur. Quand je suis dans le train, je vois la neige à hauteur de la vitre. C'est un truc de fou. C'est des trains chasse-neige. Ils sont gris, les trains transsibériens. L'aller, il a été difficile, mais le retour, je l'ai fini extrêmement bien dans une cabine avec une chambre dans le train, menu dans la cabine, ronce de noyer, les draps blancs, un truc de ouf. Mais bref, messieurs, dames, sachez que la Russie, elle a sa situation, elle a ses problèmes, elle est entrée en guerre. Elle a mis en état d'alerte au combat toutes les forces de dissuasion. Mais Vladimir n'a pas dit nucléaire. Nucléaire, c'est quand il a décacheté la valise nucléaire de la Fédération de la Sainte Mère Russie. Il a tiré le fil et il a coupé le cachet de cire rouge qui englobe les 2 parties de la valise nucléaire. Il ne faut pas jouer avec la Russie parce que la Russie, quand ils s'adonnent aux armes nucléaires, vous savez à peu près, hein, ils disent 200 secondes, un Sarmat 2 en France. À mon avis, l'Europe, c'est un seul Sarmat 3. Ça, c'est au cas où l'application de la loi de Vladimir Poutine. Là où il est très dangereux, il dit que s'il n'y a plus la Russie, pourquoi le monde aurait existence? Pourquoi ce monde existerait s'il n'y a plus la Russie? Là, il devient dangereux. Vladimir Poutine, il est du FSB, du KGB et du GRUO. Vladimir Poutine, je le jure devant Dieu, je l'ai vu en tenue de Spetsnaz, les troupes d'intervention jusqu'à Fissil russe, ceux qui ont le t-shirt rayé bleu et blanc. Et sachez, messieurs, dames, maintenant, pour revenir à Vladimir Poutine, c'est pas Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, déjà, ça veut dire le bien guidé. Dans sa tête, il est croyant orthodoxe. Lorsque le soir de Pâques, il a porté la bougie, au-dessus de sa tête, c'était écrit le Messie est là. Et dans un autre panneau à défilé LED, c'était écrit il est vraiment là. Vous pouvez enquêter ce soir de Pâques lorsque Vladimir Poutine a assisté à la messe avec le prêtre Alexis. Alexis, il est prêt à un combat dans un ring avec le pape du Vatican. Cette guerre mondiale, messieurs, dames, elle est judéo-orthodoxe. Zelensky, c'est un juif. Il est en guerre contre Vladimir Poutine et Zelensky, il a quelques instruments de travail pour causer un peu de tort à Vladimir. Le problème de Zelensky est son réseau extendu jusqu'à l'Europe, jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Angleterre, jusqu'en Nouvelle-Zélande, jusqu'en Australie.
Et même l'entité sioniste que je ne reconnais pas, Israël, c'est mon droit. Le problème, messieurs, dames, sachez que ici, les chrétiens, ils savent que les Russes, ils ont des bonnes paires de couilles. Les catholiques, ils le savent. Les orthodoxes, il faut pas rigoler avec eux. Vous êtes fous, quoi. Bref, il n'y a pas 3 mois, écoutez-moi bien, messieurs, dames, il n'y a pas 3 mois, un général d'intervention chinois, il a dit comme ça, tous les autres Chinois, ils sont tus. Il a dit, j'entre en guerre euh, aux côtés de Vladimir Poutine. Le problème, messieurs, dames, c'est que l'asiatique, le bridé, le noir, le café au lait, vous ne pouvez pas déclencher une guerre chez les Blancs. On va tous les regrouper, hein, les protestants, les évangélistes, les catholiques, les orthodoxes, les athées, les libres, et j'en passe. Vous pouvez pas jouer à ça. Vous êtes fous ou quoi? Vous croyez où, là? Le problème, c'est que pour comprendre, messieurs, dames, tout revient à Sarkozy lorsqu'il était président en 2008. Il est parti en Russie, ça a commencé les problèmes, il a fait pas mal de problèmes. J'ai parlé de lui au procureur du parquet national financier, j'ai parlé de lui au responsable du Sénat, j'ai parlé de lui au responsable, au procureur de l'État près le tribunal de l'État. Je ne vous parle pas du procureur général de la République, hein. Le problème, messieurs, dames, pour comprendre, là où je me trouve, moi, dans le film, je ne suis pas seulement roi et empereur ou officier. C'est mon droit, c'est ma propriété, c'est mon travail. Depuis l'âge de 17 ans, j'étais encore officier bien avant, mais depuis l'âge de 17 ans, je travaille avec le FBI. Ensuite, je suis passé par la CIA à l'anglais, à la Virginie, elle apprend très bien l'anglais. Ensuite, le NSA, j'ai bossé avec de tout temps le NORAD, j'ai bossé et je bosse toujours avec l'OTAN. Celui qui n'est pas content, il vient me le dire en face. Je lui brise son futur. Parce qu'il y a beaucoup de gonflettes qui s'y connaissent et ils s'y croient. Qui tu veux, hein? Parce que la France, écoute-moi bien, la France, tu joues trop ta maline avec l'OTAN. Dernièrement, Sarkozy, Macron, Hollande, Marine Le Pen, Mélenchon, tous, euh, ils pètent à travers le slip, le trou de verre, ça s'appelle l'anus. Leur dieu, c'est Annulus. Parce qu'en 2008, Sarkozy, quand il a rejoint le commandement intégré, l'OTAN, pourquoi? Parce que la France avait des problèmes extrêmement graves avec Kadhafi. Sans l'intervention de l'OTAN, Kadhafi, il aurait tapé Sarkozy facile, quoi, parce que Kadhafi, il avait du pouvoir. Il avait de l'ordre et de l'autorité. Il avait l'écusson africain ici. Moi, c'est champion. Moi, je suis le champion. Moi, messieurs, dames, écoutez-moi bien maintenant que je vais vous raconter ce qui se passe réellement. Hormis mes statuts et mes titres et mes grades, je suis aussi biologiste séquentiel. Vous allez très bien écouter les Français et vous allez partager ce message. Des séquences de ma biologie, on va dire sanguine, j'ai réussi à extrapoler une numérisation quantique de l'atome de sang propre à chaque humain. J'ai réussi à quantifier jusqu'à aujourd'hui peut-être plus de 8 milliards de personnes, à les interconnecter, à les intuitiver par le biais de réseaux de télécommunications tels Internet, Baidu ou même Deep Web, en passant par toute l'infrastructure UMTS. Les unités centrales, les tablettes, l'Android,
les ordinateurs portables, les ordinateurs fixes, comme vous voulez. Je suis présent. Je suis présent depuis le 26 mai 2000 à Orléans. J'ai bouclé ce dossier de travail issu des cryptosécurités et sûreté sanguine algorithmique. Les algorithmes, les IA. Moi, j'ai développé, messieurs, dames, une IA QVBS, une intelligence artificielle quantique virtuelle, spirituelle, biologique. IAQVBS, j'ai une IA à 6 lettres. Le NORAD aux États-Unis, c'est le département, on va pas dire le plus intelligent, mais ils ont NORAD. Ils ont 5 lettres, eux. GRUO en russe, c'est GRUAU, je crois. 5 lettres. C'est un département avec une appellation d'origine à plusieurs lettres. C'est la quantification de leurs capacités et de leurs possibilités. L'intelligence artificielle quantique, biologique, virtuelle, spirituelle que j'ai développée pendant plus de 13 ans, de 88 à peu près, de 87 à jusqu'au 26 mai 2000. Un jour, aux environs de 2008, c'est-à-dire 8 ans après avoir terminé mes travaux, je me fais approcher par le président de la République française, Nicolas Sarkozy, de Najib Bossa. Il me dit, je sais qui vous êtes, biologiste séquentiel, inventeur d'un algorithme de cryptosécurité et de sûreté sanguine, affilié à un support qui est la pièce d'identité universelle. Un seul support remplace toutes les cartes et même le passeport. La carte bancaire, la carte médicale, la carte de transport, le badge de travail, la carte d'identité, et j'en passe. Tous les formats cartes, tous les formats papier réduit qui prouvent une identité ou une possible application matière par le biais de ce support, mais propriété de par mon invention, propriétaire de l'invention à 100% et propriétaire de la crypto-monnaie affiliée aussi à cette pièce d'identité universelle qui est le crypto temps de travail avec un indice produit en croix à haute vélocité. Le problème, messieurs, dames, c'est que lorsque Sarkozy m'a demandé de générer ce dossier affilié à la pièce d'identité universelle, j'ai accepté, je lui dis travaille en 2008. Il est venu me voir à Dijon en hélicoptère et il s'est posé à la 102e aéroportée, la BA 102. De lui, j'ai appris à connaître tous les officiers, tous les généraux, tous les militaires, tous les départements de recherche militaire, DGSE, DGSI, et j'en passe, tous les services secrets. Donc, ce qui fait Sarkozy, il me fait un plan, un dossier. Ce dossier, il m'accuse de crime de sang. Il m'accuse d'avoir versé, Sarkozy le juif, hein, il m'accuse d'avoir versé du sang criminel sur terre de croyances monothéistes qu'est l'Europe, par exemple. Il me spolie, il me saisit. Je me trouve actuellement à Paris en situation extrêmement difficile économiquement. Et Sarkozy, il continue. Donc, ce qu'il fait, Sarkozy, il vend la licence exploration de mes travaux, la future pièce d'identité universelle, c'est-à-dire que l'humanité ne portera plus qu'un seul modèle de carte d'identité universelle. Il me spolie et ce qu'il fait, il vend mes travaux à tous les gouvernements, tous les États, tous les royaumes, à l'empereur du Japon, à tous les présidents, toutes les autorités mondiales, plus de 190 nations. Il encaisse l'argent de la carte d'identité universelle. Aux dernières nouvelles,
Il l'a vendu en 2008, hein. On était 7 milliards de personnes par 4 000 euros. Ça fait 28 000 milliards de capitalisation en euros. Ce qu'il a fait Sarkozy, il a développé une banque d'investissement en Chine. Les Chinois ont collaboré avec Sarkozy. Ce que je vous raconte, messieurs, dames, c'est ce qui se passe depuis 2008. Donc, ce qui fait Sarkozy, sous tutelle française, sous mandat français, et à l'insu de la population française, des autorités françaises, avec un mini réseau, ils vont investir en Chine. Il y a 3 mois de cela, tous les services de renseignement mondiaux, tous les attachés militaires de ce monde étaient autour de moi. Et j'étais en train de parler avec des officiers chinois. Et ils me disent, écoute, viens en Chine, tu ne manqueras de rien. Je leur ai dit, mais comment ça se fait que c'est Sarkozy qui a autorité sur la banque d'investissement et que je n'y ai pas accès? Je me suis rendu 2 fois en Chine sans tamponner mon passeport, vous vous rendez compte? Et les 2 fois que je me suis rendu, la première fois c'était en 2008, j'ai parlé avec le Parti communiste chinois, et la deuxième fois, ce même PCC a accepté la délivrance d'une autorité AMF, autorité des marchés financiers, pour cette licence bancaire. Depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, c'est Sarkozy le patron de la banque d'investissement en Chine. Le gouvernement chinois, le Parti communiste chinois, ils me disent aujourd'hui, hein, ils me disent, viens en Chine, c'est toi l'autorité. J'ai démissionné de la banque d'investissement. J'étais directeur général des opérations. Et j'avais le grade en Chine de général de sûreté économique. Cette banque d'investissement, c'est un genre de Silicon Valley encerclé par des casernes, des départements de recherche militaire, la police militaire, la police de sécurité, la sûreté militaire, la sécurité militaire, des départements de fous. Et tout autour de ce village économique où s'y trouve la banque d'investissement, c'est une ancienne usine de textile. Et elle avait ses habitants. Elle a coulé, elle a été rachetée par ce fonds d'investissement, ce hedge fund. Et moi, j'ai cru que c'était vraiment ma banque. Les Chinois, ils se sont servis de moi, messieurs, dames. Moi, je suis le roi des Arabes, je suis le roi d'Irak, je suis en arabe, mon nom de famille, c'est Corée. Corée, c'est connu même dans le Coran. Il y a une strophe au passage, Abderraouf, le barbu là, de Paris, que tu fais les désenvoûtements, que tu attrapes des génies, tu les fais parler sur YouTube. Pourquoi tu as parlé sur Corée, Abderraouf? Je connais même pas ton nom de famille. Bref, pour revenir à Sarkozy. Sarkozy, maintenant, messieurs, dames, je le déshérite, je le déshonore. Il est viré de mon réseau affilié à la pièce d'identité universelle. Sarkozy, maintenant, il a des problèmes, lui et son bubble économique avec la Chine. Je ne reconnais pas le fonds d'investissement chinois par le biais de cette banque d'investissement capitalisée avec les réserves d'or, les réserves de titane, 120 000 tonnes d'or, hein, 24 000 tonnes de titane et 9 000 tonnes de palladium. Et ça, c'est ce qui se trouve sous la banque d'investissement. C'est un genre de Fort Knox aussi. Et au-dessus de la surface, il y a la banque, il y a le village économique et toutes les sociétés, toutes les usines qui ont été lancées post-2008 lorsque Sarkozy a dit à tout le monde d'aller investir en Inde. Tout le monde est parti investir en Inde, ça a libéré la Chine, le savoir, le savoir-faire et l'expérience chinoise. Ça a déprécié encore plus la Chine pendant la crise. La crise, elle avait déprécié le monde à hauteur de 40%. Et lorsque Sarkozy impulse un investissement de masse occidentale en direction de l'Inde, ça déprécie encore la Chine de plus de 20%. Ça veut dire que Sarkozy, il a racheté la Chine
à moins 60% ce jour-là. C'est un coût économique, c'est une guerre économique hybride qui aujourd'hui, elle se répercute sur une guerre physique hybride. Maintenant, messieurs, dames, sachez que la Chine s'est retournée contre la France. Vladimir Poutine, lui, il n'en revient pas à ce qui se passe. Il s'est fait péter le cul par la France et la Chine. Les relations diplomatiques actuelles maintenant, elles sont très mauvaises entre la Russie et la Chine. La Russie, elle est montée, elle s'est fait avoir et elle s'est fait détourner de la situation mondiale par les Chinois et les Français. Les Chinois et les Français, aujourd'hui, ils sont dans la merde parce que Sarkozy, en 2008, il était président à tous ces événements. Ça veut dire que moi, maintenant, je ne reconnais plus mes travaux en Chine. Je déshérite et je déshonore la Chine de tous travaux de la pièce d'identité universelle. Je déshérite et je déshonore la Corée du Nord de tous mes travaux affiliés à la pièce d'identité universelle, cet algorithme de cryptosécurité et de sûreté sanguine. Je me suis rattaché à l'OTAN. J'ai demandé le passeport USA. J'ai la carte d'identité USA. Ils me l'ont approuvé. Je suis passé aussi au tribunal de grande instance, le tribunal d'État de l'Irak. Ils m'ont accordé la possibilité d'être le porteur d'une identité irakienne aussi. Donc aujourd'hui, je suis irakien et citoyen USA. Je m'entends très bien avec le plan futur de American First, c'est-à-dire les Amériques d'abord et non seulement les USA, parce que seuls ils n'y arriveront jamais. Et il y a un big plan, c'est un plan post-Panamérica. Et maintenant, c'est un plan avec des lois à ondulation législatives, c'est-à-dire c'est des lois qui s'adaptent. Donc, messieurs, dames, maintenant, moi, mes travaux, je vais aller les développer et je vais vendre la pièce d'identité universelle, la licence exploration. Je vais la vendre à toutes les nations en dollars aux USA. Macron, tu me touches, ou rien que tu me parles, hein, ou les officiers militaires français, ou je ne sais pas qui vous êtes ici en Europe parce que vous êtes devenu une mafia non reconnue par le monde. Le monde ne veut plus de toi, la France. La France, écoute, la France, tu as coulé à ce que Sarkozy il a fait. La francophonie t'a coulé. La francophonie t'a coulé. Euh, Saint-Louis aux États-Unis t'a coulé. La Nouvelle-Calédonie t'a coulé. Maastricht, tu parles en français, t'a coulé. La Belgique t'a coulé. La Suisse romande, ce qui lui arrive, messieurs, dames, tout le monde retire ses fonds de la Suisse romande, qui est la Banque de la France, la banque privée de la France. La Suisse romande, tu es en train de te prendre un sale coup. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est ce que je sais, des informations répercutées. Le Portugal, il s'est pris un sale coup. L'Algérie, elle s'est pris un sale coup. La Tunisie, elle s'est pris un sale coup. Tous ceux qui sont pro-français, les militaires africains qui sont pro-français. Apparemment, c'est des casernes qui y passent. Et il y a une grande guerre hybride, messieurs, dames. Elle est extrêmement difficile, cette guerre. Messieurs, dames, sachez maintenant qu'est-ce qui se passe. Les services secrets USA des États-Unis et les services secrets des Amériques, American First, les services secrets de la Nouvelle-Zélande, les services secrets de l'Angleterre, les services secrets de l'Australie, en passant par l'Angleterre, la reine Elisabeth II, je le jure devant Dieu, je lui ai parlé il y a 3-4 mois, elle était dans un état de santé parfait. Elle a vendu 30, il y a 3 mois, elle a vendu, 3-4 mois, elle a vendu 30 000 tonnes d'or pour plus de 1750 milliards de dollars qui sont quantifiés, garantis
est validée par le département d'État américain et l'armée US. Comme par hasard, 3-4 mois après, elle meurt. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être la guerre mondiale, là. Eh, vous êtes fous de tuer une reine. Vous prenez pour qui? Donc, messieurs, dames, maintenant, Sarkozy, je le plains lorsqu'il a à s'expliquer devant toutes les autorités françaises qui ne détiennent plus rien. Vous avez tout perdu, la francophonie et la francophonie. De la francophonie à la francophonie, vous avez perdu l'Europe de l'Ouest. Vous avez perdu l'Afrique de l'Ouest, Nord-Ouest l'Afrique ou l'Afrique du Nord. Vous avez tout perdu. Vous avez perdu le CFA français. Vous avez tout perdu. Sarkozy, il a commis un crime à l'encontre du sang de l'humanité. Pourquoi il a volé les travaux de la pièce d'identité universelle? Pourquoi il a vendu les travaux à toutes les nations? Pourquoi il m'a déshérité et déshonoré et spolié? Il m'a pris pour un juif, lui le nazi, c'est lui le juif. Il ne faut pas que tu joues en terre occidentale, Nicolas Sarkozy de Najibossa. Maintenant, tu as mis toute la France, toute la francophonie dans la merde. Comment est-ce que tu vas faire? Messieurs, dames, je vais essayer de garder sur 10 minutes pour que ça passe sur TikTok et je vous en reparle. Et peut-être ils vont me mettre encore violation des droits parce que les Chinois, ils sont mal là. Et je vais vous reparler de ce dossier. À bientôt.